Bonjour à tous, Joanie, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive. Très excitée de vous retrouver pour cette deuxième capsule inspirante Jazette avec. Et aujourd'hui, on a le goût de jaser de créativité. En fait, on a la chance d'avoir la nulle autre que Marie-Pierre, VP Production, je m'excuse, opération, mesdames et messieurs, de la Factory, à mes côtés pour vraiment prendre le temps de parler de la stratégie créative, qui est vraiment au cœur de l'ADN d'Immersive depuis longtemps. Et Marie-Pierre, allô? Salut! C'est aussi une grande complice, une amie, une âme sœur de vision, beaucoup de choses en fait. J'ai eu la chance de la voir à mes côtés pendant plusieurs années. Et maintenant, du côté de la Factory, évidemment, nos visions continuent d'évoluer ensemble. Et c'est pour ça qu'on a le goût de vous jaser de cette valeur importante et de la vision de la stratégie créative. Donc, on se lance. Mais avant de se lancer, évidemment, le moment brise-glace. Parce que, on aime ça, les moments on aime ça. Go! T'es prête? Parfait. Je suis prête. Hey, c'est vraiment plus gros, mais doublement acquise! C'est un mot, Marie-Pierre. Oh, ben émotionnel! Doublement, encore une fois. Personnalisation. Mais pour l'expérience participant, Oui, quand 100%. même. Puis encore une fois, stratégie créative, on est dans l'ADN des organisations. Aïe, aïe, aïe. Ah, je te sûr que t'allais mettre Mike Martin! J'étais comme celle-là, on n'aura pas la même réponse. 1, 2, 3, go! Essentiel. Ah, bien joué. J'ai mis impact. Tout à fait. Tout à fait. C'est un essentiel pour plus d'impact. On vient de se réchauffer. J'ai le cerveau en ébullition. On se lance pour ouvrir dans les jasettes, des questions un peu plus en profondeur. À la Factory, tu as plusieurs chapeaux, bien évidemment, comme toujours. Mais aussi la Factory a en son cœur vraiment cette idée de créativité et de pousser plus loin la réflexion créative à travers ça. Donc, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on accompagne, comment qu'on développe davantage la créativité chez les individus, sachant qu'on a répondu toutes les deux que la créativité était Essentielle. essentielle. On aime ça dire qu'on met la créativité au travail. On amène les gens à s'entraîner, à se pratiquer, puis à intégrer, à être de plus en plus créatifs. Pour y arriver, on les amène à pratiquer sur 6 pratiques différentes. Je vais vous les présenter avec mon petit un petit carton de la créativité. Donc, les 6 pratiques, c'est embrasser l'inconnu. Ça, embrasser l'inconnu, Joanie, c'est ne pas vouloir tout contrôler. Ça, c'est difficile parfois. On laisse aller. Et on laisse aller. Accepter l'ambiguïté, accepter le changement. C'est aussi avoir les mêmes moi. C'est faire des choses qu'on n'aime pas toujours faire. Comme moi en ce moment, ça, c'est avoir les mêmes moi. J'aime moins ça. Tu t'es lancé dans l'inconnu. Je me lance dans l'inconnu. Au jeu, je prends des risques. risques. Devant la caméra avec toi aujourd'hui. Explorer l'inexploré. Ça, c'est aussi s'accorder le droit d'être curieux, d'apprendre des nouvelles choses. C'est tellement important, ça. Puis juste petit aparté, parce qu'on dit tout le temps à nos clients, mais à nos collaborateurs aussi, à quel point justement la curiosité, puis oser aller voir ce qui se fait ailleurs que dans l'industrie. Vraiment s'en sortir. inspirer. Oui, puis voir comment tu peux l'appliquer à ton contexte, à toi. Exactement. Jouer aussi. Ouais. Depuis tantôt, on a du fun, on a fait le petit brise-glace. Ça, c'est important aussi pour faire émerger la créativité, de se donner des cadres différents. Après ça, être sur son X. T'sais, quand on fait quelque chose qu'on aime, on est capable de se pousser encore plus loin. Quand on est vraiment là à la bonne place, dans le bon travail, souvent, on est capable d'aller encore, de s'investir encore plus, puis stimuler des meilleures idées. Et l'autre chose, c'est briser une règle, un peu comme tu le disais tantôt, c'est être capable de faire les choses différemment. Pas toujours y aller vers « ça a toujours été fait comme ça », ben allons-y encore de la même manière. Refuser le statu quo. Refuser le statu quo. On refuse. C'est bien beau tout ça, mais on l'intègre dans de la formation, dans des ateliers, avec des outils pratiques pour qu'on puisse les outiller puis qu'ils acquièrent des nouvelles capacités en créativité dans leur quotidien. C'est un peu ça. C'est magnifique, j'adore. Quand on parle aussi de ça se forme, ça se développe, la créativité, ça se pratique dans le quotidien, la curiosité et tout, mais je pense que ça prend un environnement aussi qui le favorise, dans le sens que la collaboration au niveau des équipes, au niveau des parties prenantes de ton écosystème est super importante. Comment tu le vois, ça, la collaboration, en fait, toi, dans le développement de la créativité? Sans collaboration, il n'y a pas d'innovation selon nous. Pour avoir une bonne collaboration au sein de nos équipes ou dans nos partenariats, il faut être capable de 3 choses.
pense. Faut être capable de connaître bien son casting. C'est qui les gens dans l'équipe? C'est quoi tes forces à toi? C'est quoi mes forces à moi? Comment on fait émerger le plein potentiel créatif de chacun dans l'équipe? Après ça, c'est d'être capable d'avoir une cohésion d'équipe. D'être capable de donner ses idées, d'écouter aussi les autres, fixer des objectifs ensemble en tant qu'équipe. Donc, c'est vraiment important d'avoir une belle cohésion d'équipe pour permettre qu'ensemble, on aille plus loin. Ouais. T'avais ton troisième point? J'avais un troisième point, oui, excuse-moi! Qui, je trouve, est primordial, c'est-à-dire essentiel, le feedback. Le feedback, autant positif que négatif, tu sais, être capable de se dire ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis d'être capable ensemble de trouver des solutions pour être capable de répondre à ce qui va bien ou moins bien, par exemple. La prochaine question que j'avais pour toi, c'est en mode séance de brainstorm, justement, séance créative, est-ce qu'on en équipe là, en équipe ou en partie prenante? T'aurais-tu 2-3 trucs et astuces pour vraiment favoriser quelque chose d'efficace, de positif, de pertinent? Ouais. Dans une bonne séance de brainstorm, il faut savoir mettre encore une fois le casting, savoir mettre les bonnes personnes autour de la table, être capable de mettre des gens qui n'ont pas toujours les mêmes idées. Être capable aussi d'être dans l'ouverture, c'est-à-dire que des fois, des idées farfelues, même si c'est farfelu au début, ça l'amène des idées de génie par la suite. Je pense aussi d'arriver préparé à une séance de brainstorm. Souvent, on pense à comment on va brainstormer, mais avant, là, il y a une préparation à faire nous-mêmes, c'est une recherche sur le sujet sur lequel on s'en va brainstormer, sans arriver avec des réponses toutes faites, mais avoir quand même une certaine préparation. Tout à fait. Sinon, je disais, comme des trucs qui semblent super banals, mais se donner du temps. Souvent, les gens ils ont pensé qu'on peut brainstormer en une demi-heure, mais non. Les idées, ça prend du temps à émerger, il faut leur laisser le temps d'émerger. De sortir dehors, de faire des choses différentes, de bouger, de jouer comme on a dit tantôt, mais ça amène une capacité de sortir des idées nouvelles. Qui dit créativité et stratégie, tout ça, dit aussi faites tourner la créativité. Donc, on continue sur notre lancée. C'est important pour nous que chaque personne magnifique s'y laisse sa trace. Ça y est! Yeah! Hey, merci vraiment beaucoup. Encore une fois. Merci Joanie pour l'invitation. Même si ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais j'aime ça parce qu'on t'a fait vivre le processus. Je suis fan avec toi aujourd'hui. Vraiment, non mais pour vrai, un sincère merci. C'est important. On veut continuer à faire tourner la créativité. Puis tu étais la personne tout désignée pour parler de ce magnifique sujet. Merci. Merci. On se revoit bientôt pour d'autres capsules.